Et puis dans le sud Kivu, une bande de 16 criminels lourdement armés, parmi eux des femmes et des militaires FARDC, ont été présentés au gouverneur du sud Kivu, Théo Ngwabidje. Ces personnes sont accusées des tueries, viols et pillent les biens des citoyens. Ils ont été mis à la disposition de la justice militaire pour répondre de leurs actes. Ils ont été capturés, armes à la main, au terme d'une opération de traque menée par l'armée congolaise dans le parc national de Kaouzi-Biega et ses environs. Les éléments du redoutable criminel Jean-Marie, qui semait la terreur et désolation dans ce site du patrimoine mondial et une partie du territoire de Calais et celui de Cabaret, ont été maîtrisés grâce à la fructueuse collaboration entre la population et les éléments des forces de l'ordre. Parmi ces personnes figurent également quelques militaires de l'armée congolaise cités dans les dossiers de dissipation des munitions de guerre. Le commandant de la 33e région militaire dans la province du Sud Kivu et du Maniema, le général Charles Akili Mundos, a présenté ces criminels et leurs effets militaires au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi. À l'occasion, l'autorité provinciale a salué la bravoure des FARDC venant au bout de ces hors-la-loi. La preuve elle est là, la détermination du gouvernement provincial avec l'état-major, donc le commandement de la 33e région militaire. C'est une collaboration qui est parfaite. Vous avez vu les résultats que nous venons d'obtenir il y a quelques temps. Monsieur le vice-gouverneur est parti lui-même aborder le problème. Et quelques mois après, grâce à notre vision, grâce à la détermination de l'armée qui est là et de son chef, vous voyez les résultats. On a neutralisé ces équipes. Donc la collaboration, elle est totale. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a précisé que tous ces criminels seront déférés devant la justice pour qu'ils répondent de leurs